Allô? Bonjour, bonjour. Et c'est Oui, je vous entends. Ouais, parce que Et tout va bien alors? oui, tu vois bien. Je suis en train de me battre avec mes chats. Ah, Avec Alpha plutôt. Salut Spike, salut Anthony, salut Hugues, salut Kevin, salut Manager, salut Clade, salut Chris, salut Lia, salut ELS et salut. Bonsoir, comment ça va? oh Bonsoir mon Anto. Pantolisso, non, pas lui. Et vous arrêtez maintenant. Il y en a marre de lui. Puis merde. Comment ça va mon Tokoy? Écoute, comme un lundi, Comme un lundi. comme un lundi, ça va bien. J'ai eu un peu de mal avec l'épisode de ce soir dont on va parler, mais ça va. Genre Tu sais, c'est le pire pour toi, bien tu flou. C'est le pire de la saison pour toi ou c'est correct limite? ouais, je sais pas, il y en a aucun qui est correct, hein. Ouais, craqué. Ouais, Et ouais. genre. Mais le pire, en plus, c'est que j'ai même pas regardé l'épisode 4 là. Mais je sens que celui-là, il va bien me faire tilter, celui-là. Ah, celui-là il est trop what the fuck, hein. Je le dis, hein, même moi Je j'ai. dis ça parce que c'est l'autre là, Ouais, Momo. alors, ouais, mais alors c'est pas ça le souci dans l'épisode. C'est ça le pire. Ok, ok. Le souci, c'est tout ce qu'il y a autour dans. Voilà. C'est tout ce qu'il y a autour dans 4 qui est dégueulasse. En revanche, par contre, Mais du coup, en revanche, pour le ouais, Beyond, par contre, l'épisode c'est cool. 5? Non, ouais, le 5 et 6, ouais. Si, j'ai pas vu. C'est celui qui est sorti aujourd'hui, Hmm. quoi. Alors, j'ai vu le 5 par contre, donc on pourra en parler. Ouais, bah, je pense qu'on va parler un petit peu parce que oui, ça y est, Jadis, salut Valou, Jadis est de retour, ça y est, enfin, Jadis est là. Ce qui est rassurant, c'est de se dire que Jadis sera là quand même pour le 6, 7, 8, 9, 10 a priori. Que j'ai compris, elle a un rôle récurrent. Donc, à voir ce que ça va donner, cette arrivée de Jadis, qui va nous faire du bien, je pense. C'est vrai que les 21 minutes de l'épisode 5 faisaient un peu de bien parce qu'on avait l'impression que c'était en train un petit peu, petit à petit, de se dénouer. Ouais, faut voir, faut que je voie l'épisode 6 parce que franchement, même l'arrivée de Jadis à la fin de l'épisode 5, j'ai trouvé ça un peu cartoonesque, hein. Alors, je suis d'accord avec toi, mais par contre, il y a un truc qui m'a plu, c'est le fait Ouais. que elle a un rôle très important en fait. Elle a Ouais, un ça, rôle. ça c'est l'épisode 6, ça. Non, elle le dit dans la fin de l'épisode 5, elle dit je vais remplacer, c'est moi qui remplace Elisabeth. Elle le dit. Ok. Donc voilà. Je suis content de la retrouver. Bah, de toute façon, en vrai, Chris, on le savait qu'elle allait revenir. C'est-à-dire, ils ont fait une scène post-générique enfin, pour un personnage qu'on savait qui. Ah oui, ouais. Voilà, ça c'est con. En vrai de vrai. Et en plus, ce qui est très En con, fait, c'est qu'en plus, juste avant, ils te mettent la bande-annonce de l'épisode ah 6 ouais, où elle apparaît. faut qu'ils arrêtent avec leur scène post-générique. C'est insupportable. Non, non, Chris, tu verras, c'est plutôt bien fait dans l'épisode 6. En plus, elle a un rapport avec Hug qui est assez intéressant. Mais ce soir, on va parler de l'épisode 3 de Fear, de l'épisode 5 un Oui. petit peu de World Beyond, et la semaine prochaine, on parlera bien évidemment de l'épisode 4. Vous savez comment on fonctionne. Je vais laisser Tokoi parler un petit peu de l'épisode 3 parce qu'on n'en a pas trop discuté, lui et moi. Ouais. On n'a pas trop discuté. Bon, moi, vous savez que j'ai globalement apprécié, sauf les dernières minutes que j'avais envie d'enculer, hein, ça c'est. De toute façon, c'est le défaut de cette saison 7. C'est-à-dire que je pense que les scénaristes, ils oublient qu'il y a un scénario. Et les 5 dernières minutes, ils se disent bon, allez, putain, les gars, faut qu'on raconte quelque chose. Et c'est ce qui m'a gâché un peu l'épisode 3. Mais vas-y, Tokoi, je t'en prie, c'est parti. Mon lapin. Écoute, moi j'ai plutôt bien apprécié le début, on va Ouais, dire, parce que je savais pas trop vers où ça allait et si j'étais intrigué. Le fait qu'ils comptent les jours, le nombre de jours où ils sont là et le Alessandra. nombre de jours qu'il leur reste avant de pouvoir sortir. Hmm. J'ai bien aimé aussi tout le côté visuel quand il sort pour la première fois. Oh, ça claque, hein. Alors ça se voit que c'était un petit studio et tout au début, je n'avais pas trop remarqué. Après au fur et à mesure de l'épisode, je me suis dit: «Ah ouais, bon, ils ont fait ça dans un 3 m², c'était vite fait quoi, finalement durant le tournage, mais ça rend bien visuellement». Après pour tout le reste, moi c'est le sel de l'infini, hein,
le fait qu'il trouve, la pièce, que en fait, l'aspect enquête me dérange pas dans l'idée, mais dans l'exécution, j'ai trouvé Mm. ça un peu trop, gratuit. Le Ouais, fait qu'il soit totalement obsédé par ça, juste parce qu'il y a plus d'alcool dans le bazar. En fait, c'est ça, c'est genre, dans la première demi-heure, premier quart d'heure, c'est en mode: «Oui, bah, je suis en manque d'alcool et tout, donc il faut que je compense par le fait de tenir ma promesse d'il y a 40 ans, que j'ai faite aux parents de la dernière victime» et cetera et en fait, c'est ce que je me suis dit, en fait, c'est ils se sont vraiment pas fait chier parce que le twist, enfin pas le twist, mais je veux dire, l'aventure, on va dire, de John Dory, c'est un peu celle de Grace et Morgan dans l'épisode 2 en fait. C'est genre, pendant tout l'épisode, il cherche quelque chose et c'est à la fin de l'épisode qu'il le trouve alors qu'il est sous son nez depuis le début. voilà. Donc ça, c'est un Mm. gros problème pour moi. Je me suis dit: «Ouais, OK, franchement, j'ai vraiment pas trouvé ça ouf». Alors après, peut-être que si ça aurait été un autre endroit, qu'il aurait été ailleurs avec la combinaison et qu'ils auraient trouvé le corps comme ça en creusant, j'aurais trouvé ça tout aussi débile. Mais je sais pas, ce copycat de l'aventure de Morgan et Grace, d'épisode 2 qui c'est exactement pareil pour, John à l'épisode 3. Je trouvais ça nul. J'ai trouvé ça aussi nul le fait que June, dise, à John: «Oui, je t'ai menti, en fait, j'ai rien compris au bouquin». J'ai juste noté des jours comme ça pour que ça aille contre nous, que je veux pas remonter là-haut sans John, j'y arriverai pas. Ah vas-y, j'avais envie de je me suis calmé, mais il y avait un écran qui partait. Donc voilà, c'est un peu ça, Fier, à chaque fois. Chaque semaine, ça va être le sel, hein, je pense. Bah ouais, de toute façon, toi, c'est mort pour toi. Alors C'est moi, terrible, hein, moi, je vais te rejoindre quand même sur plein de points. Autant le mais 3. il y a encore plein de choses, hein. Il y a, Victor, Oui, mais c'est ça, on va en nul, reparler. Ouais, ouais, ça, on va en parler. c'est, Ouais, ça, les ennemis qui sont totalement débiles, ceux qui les attaquent, ouais. moi, le truc qui m'a fait bien tilter, c'est qu'en fait, John sort en mode: «Ouais, je m'en fous de toi», c'est le pire, il laisse June, comme une merde dans les planches là. Quand ils se font attaquer, tu sais, il y a les planches qui leur tombent dessus. Mm. Lui, il se fait injecter un calmant, mais c'est lui qui se lève après avant elle et pas l'inverse. Donc déjà, ça, c'est totalement débile et puis en plus, il est en mode: «Ouais, je vais suivre le fantôme, qu'il y a dans ma tête, mais June, je vais la laisser comme une vieille chaussette, ici» et le truc qui m'a vraiment fait câbler, c'est que quand il monte, en fait, il ouvre la trappe, il la referme. Tu sais, la trappe, tu as l'impression, elle fait 2 millimètres d'épaisseur et après, tu vois, il avance juste un tout petit peu, il finit par voir les 3 attaquants et les 3 attaquants, en fait, ils déglinguent la même trappe par laquelle il est sorti. Je me dis: «Mais attends, il y a un souci». Genre, tu sors de la trappe, tu t'éloignes, tu vois des ennemis et les ennemis, ils tapent la trappe par laquelle tu es sorti dehors. Il y a un truc que j'ai pas compris, en fait. Au début, je me suis dit: il y a une deuxième trappe, il tape ailleurs». Mais non, en fait, il tape par le même endroit, par lequel il est sorti. Tu sais, il y Merci, a plein de Spike, détails comme ça. d'avoir rejoint la zone mort. Merci beaucoup à toi. Du Du plaisir et coup, bienvenue. bah, écoute, ouais, voilà, hein, c'est Bah, je vais. je- plein de défauts, hein. Ouais, ouais, C'est horrible. je vais te rejoindre sur certains points. Autant je trouve que le trauma de John Dory Senior, au début, ça allait. Le fait voilà, qu'il se batte un peu avec les fantômes de son passé, tu sais, le vieux cow-boy alcoolique, tout ça, c'est pour moi les thèmes qui me parlent parce que ça, c'est des trucs que j'aime. Je trouve aussi qu'on a de la chance d'avoir Kate Carradine parce que c'est vrai que le mec joue vachement bien et je pense que si ça avait été un autre personnage, ça aurait été moins bien. Là-dessus, où il voit les fantômes et tout, c'est pas ça qui me dérange spécialement. Au contraire, je trouvais la proposition assez cool, même le visuel un peu des cadavres, c'était assez sympa. Ce qui est gênant en fait dans cet épisode, c'est que. Merci mon chat. C'est que tout est sous ses yeux. Ah là. Ah, ça fait 40 ans qu'il cherche. Comme par hasard, il tombe quand même dans le bunker où Teddy a assassiné les femmes. Hein, voilà, comme par hasard, ça fait quand même 40 ans qu'il est sur l'enquête. Bon, alors à la limite, je me suis dit, ok, je trouve que le parallèle entre où on les voit côte à côte avec June heureux, un peu content, voilà, dit dans ce bunker avec la musique et tout, California Dreams, etc., où ça a l'air d'aller. Mmh. Et juste à côté, t'as le parallèle du mec qui a torturé des femmes. Bon, écoutez, ça me semblait quand même plutôt pas mal cette histoire. Jusqu'au moment où donné, où il commence alors, voir les visions, voir le fantôme de Cindy. Moi, ça me dérange pas, je trouvais que c'était cool. Je trouvais que c'était plutôt sympa, il n'y avait rien à dire dessus, mais déjà, ça va commencer à être long au bout de la demi-heure. Une Mmh. demi-heure, c'est un peu étiré. Et le souci que j'ai, c'est que c'est qu'en fait,
tout est amené ensuite à la fin très rapidement pour conclure ce traumatisme, parce que oui, c'est presque conclu, puisqu'à la fin, on se rend compte que le John Dory, bah, il a presque plus de tremblement. À la fin, dès qu'il tombe sur les mecs qui ouvrent la trappe, bah, bon, là, on a la scène où voilà, on a la fine gâchette, mais ça, de toute façon, c'était obligatoire qu'on ait une scène comme ça. Mais le problème, c'est qu'il a plus de tremblement, tout d'un coup, ça va mieux pour lui, il revient, il tombe sur le Plus on cadavre. souffle. Regarde sa main, ça y est, elle tremble plus. Voilà, voilà. C'est dommage parce que je trouve que, tu vois, comparé au trauma de Grace, ça me semblait plus intéressant. En plus, comment on appelle ça, on s'attarde un petit peu sur le père Dory, hein, ce qui me semble pour moi une bonne chose. En plus, c'est ouais, le talent, c'est un grand acteur, Kate Carradine, donc plutôt cool de le voir. Mais moi, j'ai été déçu encore une fois par les 10 dernières minutes. 10 dernières minutes, t'es là, hop là, tout d'un coup, il n'y a plus de tremblement, tout va mieux. Il tombe chez Victor. Le Victor, en vrai de vrai, putain, mais qu'est-ce que tu cherches? Hallucinant, ça c'est pénible. Et alors, la fin de l'épisode avec le Morgan Victor, je trouve ça consternant. Vraiment, ça n'a aucun putain de sens. Et ce qui est drôle, c'est que C'est un cliché. ouais, même Morgan, il est limite en train de se dire fais ta communauté, frérot, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu sais, qu'est-ce que tu es en train de me faire, en Bah, fait? Ça n'a en pas de soi, sens. ouais. En soi, ouais, clairement, il a Mm, raison, hein, en mm, fait, à ce moment-là. ouais. Mais un truc que je me suis dit pendant que tu parlais là, que je trouve ultra intéressant, que j'avais pas forcément capté moi tout seul de mon côté, c'est par rapport à Teddy et la pièce, tu vois. T'es Mm, encore flou là. ouais. C'est par rapport à Teddy et la pièce, et je me dis pourquoi est-ce qu'il ramène. Je me suis dit mais là, il y a à peine 2 secondes, hein. Je me suis dit peut-être qu'en fait la petite, il l'amène dans son bunker pour la tuer comme les autres en fait. Mais oui, c'est sûrement Tu ça. vois. Ouais. Je me suis dit, en fait, ça se trouve, il faisait que de l'embobiner Merci, pour Lucas. avoir, quelqu'un à tuer, sa dernière Mm, victime, tu vois? Ou je sais pas c'est quoi. ça. Je me dis peut-être il l'amenait, pour la buter, en fait, Et dans puis, son bunker aussi. au-delà de ça, j'aime bien aussi quand il sort, quand tu vois le cadavre quand tu vois le cadavre de Teddy. Ouais, Ouais, les flashbacks et tout, ouais. c'était bien fait, ouais. C'est-à-dire que ce traumatisme-là, en vrai, celui de John Dory, c'est pas le plus mauvais. Il est même assez cool. J'ai bien aimé aussi, tu sais, le moment où on voit ses yeux, tu sais, on voit ses yeux. La Mmh. colorimétrie est super belle et on voit les cadavres de Teddy qui marchent Mmh. à la place des rôdeurs. Il y a plein de bonnes idées. Mais encore Ouais. une fois, pour moi, c'est détruit les 10 dernières minutes parce que tout va s'enchaîner, comme si les scénaristes s'étaient dit putain, les gars, merde, le scénario, faut qu'on fasse quelque chose. Du coup, t'as un éboulement, il pop chez Victor. Voilà, il pop chez Victor, tu sais pas comment ils font, hein, parce que soi-disant, le mec, on pouvait plus l'atteindre ni rien, enfin bref. Euh, Ensuite, t'as ce qui m'a le plus gêné aussi, c'est le face-à-face Morgan-Victor. Alors, on sait que c'est un combat un peu d'idéologie, hein, c'est pas une guerre physique, etc. Mais en vrai de vrai, les gars, on se pose un peu, 5 minutes et qu'on se le dise. Victor, ça n'a aucun. C'est pas que ça n'a aucun sens, c'est que ça sort de nulle part. En fait, le mec, on sait pas ce qu'il veut à Morgan. Tout ce qui, en fait, en gros, ce que reproche Victor, c'est que Morgan n'ait pas réussi avec sa communauté. Mais espèce de gros débile. Si tu n'avais pas essayé de le buter dans l'épisode 15 de la saison 6, on n'en serait peut-être pas là. Vous auriez peut-être réussi à arrêter Teddy le plus rapidement. Donc d'avoir agi comme un gros débile, c'est toi qui as condamné tout le monde. Donc le retournement de situation de Victor, on va pas se mentir, il est con. Il est con ce retournement de C'est nul, situation. hein. C'est juste pour ramener en fait l'arc scénaristique de cette saison 7, Victor face à Morgan. Mais en vrai de vrai, c'est con. C'est con. Juste qu'en fait, peut-être ils savaient pas quoi faire, hein, tu vois? Bah Je sais c'est pas, sûr. ils se sont dit: «Ouais, on va remplir, on va faire un versus, ça va plaire aux gens». Parce qu'en plus, ils sont pas cons, tu sais, hein. Ils prennent 2 personnages, ils prennent, un des personnages qui est, bah, ils prennent, Victor qui est là depuis le début, donc qui représente les fans de la première heure, et ils prennent Morgan qui, représente, bah, le renouveau de Fear. En fait, tu Mm. affrontes les 2 communautés, en fait. Ouais, Je pense c'est, tout ça, c'est marketing, tout ça, c'est calculé, en fait. C'est ouais. juste histoire de faire parler, de la série, et tu vois? Pour moi, c'est pathétique. C'est ça. Et c'est bien dommage en fait, parce que je pense que l'idée était pas bête en soi. On sait que Victor pourrait être capable de faire ça, mais il faut amener les choses de manière plus cohérente en fait. Tu peux pas nous chier ça. Tu peux pas nous chier ça à l'épisode 15 de la saison 6 et d'un coup revenir avec un Victor. Ben voilà. Euh, Par contre, même si l'épisode n'est pas dégueu en soi, je trouve que le démarrage de la saison 7 vaut celui de la saison 5. Mais les gars, le début de saison 5, c'était pas dégueu hein, quand tu connaissais pas la suite. Hein. Quand tu commences le Non. début de saison 5, c'est loin d'être moche. Hein. C'est après que tu te rends compte que c'est de la merde, à partir du 4, du 5 ou du 6, quoi. Donc il y a un truc qui va pas. Mais le début de saison 5, il est même plutôt correct. Hein. Bah, c'est parce qu'on est passé aussi de merde, comment elle s'appelle déjà la méchante de 2e partie de saison 4 là? Martha.
Ouais, on est passé de Martha aussi à un truc un peu plus, correct aussi. C'est peut-être pour ça, qu'on était un peu plus indulgent au début de saison 5. On a Lia qui nous dit il y a Mais, des idées, mais l'exécution est toujours décevante ou presque. Le format mmh, anthologie donne un rythme lent à la série et du coup on remarque toutes les incohérences. mmh. Ça, en fait, c'est pas dynamique. Il y a eu des épisodes en début de saison 6, en première moitié de saison 6, qui étaient bien dynamiques. On se faisait pas chier, on n'avait pas le temps de voir les défauts comme tu dis. Puis même quand c'est un peu plus dynamique, moi perso, j'essaye, de les voir, mais c'est vrai que là, c'est flagrant, quoi. Mais qu'est-ce que t'en penses toi de John Dory Senior? Parce que t'as jamais, à mon sens, tu te rappelles quand on a vu son arrivée à l'épisode 13, c'était Mmh. un peu what the fuck, mais j'ai trouvé que c'était à la limite, voilà, ça allait, ça aurait pu être pire. Mais qu'est-ce que t'en penses toi de ce personnage-là? Bah, moi, le problème, c'est que c'est un personnage, qui pop comme ça, c'est trop facile, en fait. De toute façon, on en avait déjà parlé. Après, en soi, c'est pas un personnage que je déteste, comme John Dory, junior, tu vois? C'était pas des personnages que je déteste, mais c'est juste, ce qu'on en fait, bah, ça me parle pas, quoi. En tout cas, là, pour le moment, ça aurait pu bien me parler parce que le côté enquête, qu'il y a avec les Dory, moi je trouve que c'est intéressant, comme tu sais, pour moi le meilleur épisode, depuis la saison 4, c'est l'épisode 4 de Ah la saison bah, 6. c'est phénoménal. Donc voilà, et le John Dory quand dans tout l'arc de John Dory en saison 6, j'aime bien, sauf ce côté, le côté qu'il y avait un peu, Fast and Furious, à la fin de l'épisode 6. Tu sais quand il quitte June, Ouais. qui veut se séparer, ce côté-là, j'avais pas trop aimé, mais Mm. pour le reste, j'avais bien aimé. Cette partie enquête en épisode 4 et sa conclusion avec, l'épisode 8, j'ai apprécié. Donc du coup, je me dis peut-être qu'ils vont faire un peu, ils vont avoir à peu près la même qualité d'écriture pour le vieux, mais finalement, ils ont essayé de faire un truc là, à cet épisode et pour moi, c'est pas réussi, quoi. Bah alors, Mais en soi, tu vois, je le déteste pas, je l'aime bien, mais pas plus que ouais, je sais pas, à pas la plus que les différence de autres, toi, quoi. je vais trouver, moi, j'ai trouvé le trauma intéressant, moi, jusqu'au moment où il sort jusqu'au moment où il sort une deuxième fois. À partir de là, tu sais, ça commence à être redondant. Et après, c'est là que j'ai Ouais. trouvé que par moment, ouais, tu vois, autant je l'ai trouvé plutôt cool au début avec l'ambiance du bunker qui est, de toute façon, en vrai de vrai, c'est vrai qu'on peut pas le nier. Oui, c'est un truc qu'on peut pas enlever, on se répète souvent, c'est que la mise en scène et tout, la photo est excellente. C'est vrai que l'intro avec la musique, c'est plutôt bien géré, les plans sont très bien travaillés. Et comme tu disais tout à l'heure, le dehors, quand il sort et tout, j'ai trouvé ça excellent. Et c'est vrai que tu disais qu'il est dans un petit studio, et c'est vrai, parce que j'ai regardé Mmh. des petites scènes où justement ça a été tourné. C'est vrai que c'est tout petit l'endroit. C'est du Ouais, fond, ouais. c'est du fond vert et Ah tout, et bien c'est vrai sûr. que c'est cool. Ouais, ça m'étonne pas, ça se voit que c'est petit. Après, Mais au début, tu le vois pas vraiment, tu vois? C'est le problème de cette scène-là, de cette, pièce, c'est qu'on la voit trop, en fait. ouais, On la verrait pas autant et il y aurait pas eu ce moment où je me suis dit: «Ah mais c'est tout petit, en fait, ici». Ça se serait pas remarqué, je pense, si on l'avait un peu moins vu et je pense il aurait fallu qu'il sorte juste une seule fois et pas 2, tu vois? Mais non enfin mais bref. ouais. Et toi, si on peut les énumérer, allez, des points positifs de l'épisode. Vraiment un truc que tu t'es dit, vraiment c'est intéressant. Vraiment positif. Je sais que pour toi c'est dur. Mais tu sais qu'en plus je pense à toi quand je regarde Fier. Je me dis putain le pauvre. Il doit être en détresse. Bah, je l'ai déjà dit, un peu plus tôt là, Ouais. j'ai bien aimé le début, comme tu as pu dire avec la musique, le fait qu'on compte les jours et tout, je me demandais où est-ce que ça allait aller. Donc, j'ai bien apprécié le début, ce côté-là, où on répète à chaque fois les journées, on voit, tout le temps qui est passé. Donc, ça, j'ai bien aimé. Comme je t'ai dit, le visuel du dehors au début, j'ai trouvé ça cool. Après, on remarque que c'est un petit studio et tout, mais ça n'empêche que c'est une plutôt belle couleur et tout, ça correspond bien. On sent vraiment qu'ils étaient proches de l'explosion. Après, niveau cohérence et tout, par rapport à la trappe qui est tout petite, ouais, après, il y a plein d'autres défauts, mais le positif, ouais, pour moi, c'est ça. C'est aussi le côté enquête qui, est Quel mal boisson mon chat? exploité. Le côté enquête, j'ai bien aimé, mais il est grave mal exploité. Il y a trop de gratuité. Après, il y a que des défauts, hein, franchement. Ouais. Je vois pas d'autres. June, le positif, ouais, non, June, c'est même catastrophique, hein, je trouve, hein. Alors moi tu vois, à comparaison, la scène où elle parle au père senior, tu vois, quand elle lui dit Laquelle? qu'elle veut pas remonter parce qu'elle a peur sans John, Oh, ouais. etc., ça m'a pas trop dérangé. Bah, en fait, John, il est mort depuis des mois et des mois, tu vois? Genre, c'est quoi le délire? Tu es avec, eux depuis, depuis la fin, depuis le moment où John est mort, où elle s'est vengée de l'autre là et qu'elle se barre.
elle est en mode solo un peu avec, JD, senior et après, bah, elle devient un peu badass, elle a un peu l'héritage de John. Donc pour moi, à ce moment-là, elle a plus peur de rien et cetera, tu vois? Je comprends pas le fait qu'on la fasse régresser comme ça, tu vois? Qu'elle se remette à chialer: «Ouais, je veux pas sortir, je veux pas affronter le monde, je connais pas le monde, comment il est dehors». Enfin, tu vois? Mmh. Mmh. J'ai vraiment pas aimé. Ouais, voilà, Virginia, merci, je m'en souvenais même plus. Mmh. Moi, ça m'a saoulé, en fait, ça, j'ai trouvé ça on régresse, ils aiment trop faire régresser les personnages, en fait. Mais alors, Anthony Sou dit, mais elle a jamais fait son deuil. June est direct passé en mode badass, là, c'est retombé. Ouais, après, tu peux le prendre comme Ouais, ça. ça fait des mois, ça Après, le fait des souci, mois. après, le souci, c'est que je comprends ce que dit Tokoy. En fait, c'est qu'avec Fear, on a par moment un manque de développement spécial. Des fois, les personnages ont des réactions ou deviennent différents juste parce qu'on a vu un petit moment avec une phrase qui est censée l'échanger en fait. On s'attarde pas, par exemple, on l'avait déjà parlé, on le répétera encore à mon avis jusqu'à au moins le final de saison, de mi-saison. Victor. Ce que Victor Mmh. fait, c'est pas totalement con, c'est pas totalement débile, mais il n'y a pas, comment dire, de développement avec ça. C'est-à-dire que c'est Mmh. arrivé à partir du 6x15 parce que le mec s'est dit allez, je vais pousser Morgan. Et après, on se sert de ça et des ellipses temporelles pour esquiver l'écriture des personnages. Et c'est vrai, ils font ça à chaque fois. Et je pense que travailler en profondeur des personnages comme John Dory et Jules, c'est intéressant, mais ils ne le font pas. En fait, Le Un truc, qui va rejoindre ce que tu dis là, c'est que, bah, en fait, à la fin de l'épisode, Dory dit: «Ouais, non, on va pas te rejoindre après ce que tu as fait à Morgan au sous-marin». Mais, ils en ont déjà discuté de ça? Comment il sait que Morgan, que Victor a fait ça à Morgan? ouais, on ne Moi, sait je me pas. souviens pas ça, hein. Ouais, je suis pas sûr. Enfin, Parce que je crois qu'ils se revoient pas, hein, parce qu'à ce moment-là, Morgan, il est dans le sous-marin, certes, mais les autres ouais, sont dehors et après tout le monde s'échappe. Il y a pas de moment où ils se sont dit: ouais, «Oui, Victor, il m'a fait ça, en fait, dans le sous-marin, donc ouais, ça c'est un voilà. peu un connard». Et comment il le sait ça? Tu vois, peut-être que le chat, va se souvenir d'une scène où il y a cette discussion-là à un moment donné, mais du coup, s'il y en a pas, ça sort de nulle part. C'est une facilité scénaristique en plus. C'est ça le problème de Fear, c'est que en fait, ils en ont plus rien à foutre. C'est-à-dire que ça enchaîne. On enchaîne grâce c'est Dakota qui le dit dans la radio, d'accord. Bon, Ah voilà, merci. OK. Ouais, mais bon, enfin, je veux dire, le père Dory, c'est loin d'être un abruti non plus, hein, je veux dire, en plus, je veux dire, Morgan, il le connaît pas beaucoup, quoi. Il l'a vu combien de fois? 2 fois? Une fois, ils ont parlé après bon, qu'il fasse confiance à l'ami de son fils, Ouais, d'accord, ça je vous ouais, l'accorde. ouais, c'est ça, ouais. Qu'il fasse confiance à l'ami de son fils, à l'ami de John. Il me manque, Mais il est là, John, sauf il a vieilli. c'est vrai. Non, mais ils font met sur les épisodes spéciaux. En fait, le problème, c'est ça, c'est que autant ils ont des idées, ça on peut pas le nier, Tokoi. On peut pas le nier qu'ils ont des idées. Ouais, mais les idées font Ouais, pas, des bonnes choses, ils enfin, proposent des choses. Mais le problème, c'est qu'ils s'en battent, ils vont à l'essentiel sans prendre le temps, etc. C'est comme l'épisode de la semaine prochaine, vous allez voir. C'est bien, mais putain, en fait, si tu prends le côté popcorn, le côté divertissant de la série, oui. Oui, ça te propose des choses. Tu te poses le soir, tu regardes Fear. Ah, c'est beau, on te propose des trucs, des fantômes, tout ça. Il y a du rebondissement. Ça, je suis d'accord, les gars, il n'y a rien à dire. Le côté divertissant de Fear, il est là. Ça, c'est un truc que tu peux pas nier. Mais nous, moi et toi, quand on commence à analyser un peu les épisodes, parce qu'on est bien analyser les dialogues, analyser les scènes, etc., tu commences à te dire, ah ouais, pas du tout. Et on va pas se mentir, cette bombe nucléaire, c'est quand même ça plombe la saison 7 pour l'instant. C'est du grand délire. Du grand what the fuck. Vraiment, ça plombe l'univers, en fait, ça tout plombe simplement, hein. l'univers. C'est ça le problème. C'est que là, ça n'a plus de sens. Mmh. Ça n'a plus de Et on sens. l'exploite même pas, en C'est fait, c'est ça. juste un fond, hein. Au final, les explosions nucléaires et tout, c'est un prétexte juste pour, faire un nouveau décor à la saison 7 et proposer, Mm. des choses visuellement. Mais au final, scénaristiquement, on s'en sert pas vraiment et quand on s'en sert, c'est totalement débile. Genre, à l'épisode 1, quand le bras droit de Victor dit: «Oui, nous, on est dans une bulle météorologique autour de notre tour, tranquille, il y a pas de retombées radioactives et tout, on est grave bien ici». C'est pas logique, à la fin de la saison 6, tu vois l'explosion juste devant l'autoroute, devant, le bâtiment. À un moment donné, il faut arrêter.
tu vois tous les autres, ils sont dans les retombées radioactives, mais eux, on ne sait pas comment, et l'autre, il sort la météo est bonne, autour de la tour, donc tout va bien. Mmh. C'est terrible. En effet, Victor est super suspect, il a manipulé son monde par rapport à Morgan, à mon avis. Mais non, les gars, il a manipulé personne, rappelez-vous. Victor, on ne le voit pas, à part dans l'épisode 10 de la saison, deuxième partie de saison 6, et à l'épisode 15. Victor, Ça on ne sort le de voit nulle pas. part. C'est-à-dire que Victor Strand, le nôtre, celui qu'on connaît, s'est amusé à vouloir tuer Morgan parce qu'il est jaloux de lui, parce qu'Alicia lui fait confiance. Donc il se met à le tuer alors que les mecs sont quand même dans une situation où ils doivent arrêter Teddy parce qu'une bombe nucléaire va partir. Excusez-moi de vous dire quand même que Victor, que dès qu'il agit comme ça, c'est pour lui. Hein. Là, il n'avait aucun intérêt de tuer Morgan. Il n'y avait aucun Perd du intérêt. temps. Bah À ouais, il part perd perdre du du temps. temps comme un gros débile, alors que l'autre était en train d'activer une bombe nucléaire, à partir de là, ça n'a pas de sens. À la limite, il aurait voulu tuer Morgan à un autre moment où il n'y avait pas d'alerte. Ça n'a aucun Mmh. sens. Et même c'est la communauté des Rangers, pareil, il a sa communauté des Rangers, donc il était chef d'un groupe, il l'était. Donc quel est l'intérêt de faire ça à part pour tout nuire? Ça n'a aucun sens. C'est devenu un méchant, tout bête, tout con, C'est c'est ça. devenu un stéréotype, en fait. Voilà, c'est ça, c'est devenu. Ils Voilà, se c'est. sont dit: «Ouais, après avoir inventé Virginia qui a pas trop, plu, hormis sur sa fin», ils se sont dit: «Il faut qu'on trouve un gros méchant» et bah, ils se sont dit: «Tiens, bah, on va prendre un des personnages des premières saisons, et comme je t'ai dit, on va faire un truc un peu marketeux, de duel entre Hmm. communautés» et puis voilà et puis ça marche, quoi. Genre, Victor représente, comme je t'ai dit, les 3 premières saisons et Morgan la suite, C'est le ça. renouveau donc C'est voilà, pas totalement bête ça m'a cette fait idée. chier. On le dit, c'est pas totalement bête, mais on aurait dû l'amener. En fait, le fait qu'il ait créé une communauté à son image, etc., c'est même pas ça le problème, parce que c'est Victor. Mais c'est vrai que ça n'avait aucun sens de vouloir tuer Morgan, en fait. Ça n'avait pas de sens. En fait, c'est une pirouette scénaristique pour ramener cette saison 7. C'est-à-dire que ils se sont dit, les scénaristes, putain, on va quand même faire comprendre que Victor, voilà, il est pas très bon, donc on va le faire tuer Morgan. Sauf que l'agissement de Victor n'a aucun putain de sens. Mmh. Puis Sandra qui dit, Victor veut régner, ouais, je suis pas trop d'accord. Normalement, de base, le Victor qu'on connaît, il veut juste survivre, être tranquille. Il pense surtout à lui, mais ça pour moi, dans ma tête, un Victor, de saison 2 ou 3, même quand il est en mode fourberie sur la fin de la saison 3, à aucun moment il fait ça pour régner sur tout le monde. Non, il fait ça parce qu'il veut sauver sa peau, parce qu'il veut être tranquille, il veut, être un pseudo pacha, mais pas à ce point-là. Là, Hmm. c'est prendre un caractère, du personnage et l'étirer à quelque chose de totalement débile. Alors, j'admets que dans la réaction de Morgan à la fin de l'épisode 3, voilà, j'ai pas trouvé ça non plus consternant. C'est-à-dire que là, c'est con, mais comme Morgan dit, pas de souci, Victor, fais ta communauté, au contraire, c'est une bonne idée. Mais fais pas de mal à mes amis, là, ok, j'ai compris. Ça me va. Parce que je vous cache pas que si Morgan aurait répondu, t'inquiète pas que toi, j'ai te niqué, des trucs comme ça, des trucs à la con, ça m'aurait énervé. Le fait que Morgan, justement, réagisse en lui disant, pas de souci, Victor, fais ta communauté, c'est une bonne chose, les gens en ont besoin, mais fais pas de mal aux autres. Ça, ok. Donc, à la limite, tu vois, c'est de la merde, je suis d'accord, mais ça aurait pu être pire. Ouais, mais tu vois, c'est débile. Pourquoi est-ce que Victor voudrait faire du mal aux gens, tu vois? C'est Ouais. ça le problème, en Ouais. fait. C'est ça où ça n'a aucun sens dans la discussion. C'est que, il y a Morgane, qui répond merde, à Victor en lui disant: «Oui, mais par contre, si j'apprends que, tu fais du mal à mes amis, je viendrai pour toi, je viendrai te chercher». Mais pourquoi est-ce que Victor s'amuserait à, je sais pas moi, à tuer, des gens Grave. de la communauté ou Ça à la n'avait pas faire de sens. souffrir? Je comprends pas en fait, Ouais. c'est ça n'a aucun sens. En fait, je pense que Victor, on a bien compris qu'il voulait montrer qu'il était meilleur que Morgan, que lui, il va réussir là où il a échoué. Ça, je peux comprendre. Hein, c'était bien écrit, je pense que ça aurait pu passer. Le problème, c'est que tous les deux ils font une mini-guerre. Ouais, alors, quand tu dis, Daryl, que tu as trouvé cohérente, c'est vrai que la discussion qu'ils ont tous les deux, on va dire, avec la phrase de Morgan qui dit. Cohérente. Bah, en fait, En quoi c'est cohérent? à Ça la a aucune limite, cohérence. À la limite, quand Morgan il dit fais ta communauté, il n'y a pas de souci, tu vois. Tu vois, à la limite, ça, tu peux Ah oui, comprendre. Voilà. Mais après, ça oui. par contre, si tu fais du mal à des gens, c'est vrai que pourquoi Victor ferait du mal à des gens? Enfin, pourquoi Victor ferait du mal à June? Pourquoi Victor ferait du mal à John Dorie Senior? Pourquoi il ferait du mal aux gens qui l'entourent? Ça n'a aucun sens. Aucun.
Ouais. Et Spike, ouais, je suis pas d'accord. Il y a des séries avec plein de saisons, elles sont très bien pensées, très cohérentes, que ce soit, par exemple, bah, Breaking Bad, je pense qu'il va trouver des incohérences entre toutes les saisons de Breaking Bad, je pense pas. Pareil, pour, Better Call Ouais. Saul, En fait, le problème, c'est qu'est-ce comme. qu'on peut citer d'autre? The Shield, Sons of Anarchy, Ouais. Mister Robot, c'est des séries pensées sur plusieurs saisons et il y a pas d'incohérence, aussi énorme et débile qu'ici, quoi. En fait, ces incohérences-là, elles sont limite fait exprès, en fait. C'est parce qu'ils en ont rien à foutre. Ils en ont rien à foutre, en fait, de vouloir créer de la cohérence. Eux, ils veulent avancer, créer du spectacle, les rebondissements. Ça les intéresse pas d'essayer de rendre ça le plus vrai possible. Et d'ailleurs, attention, on va en parler un petit peu parce que je l'ai dit à Tokoy tout à l'heure. Ah oui, ouais. Eh ben, je me suis amusé un peu à regarder la dernière fois sur Internet la saison 6 de Fear. J'ai regardé un peu les écrivains, j'ai regardé un petit peu les réalisateurs, etc. Je suis Mmh. tombé sur un Reddit d'un mec qui expliquait, écoutez les gars, je vous cache pas que la 6A de Fear est quand même vachement bien, mais à partir de la 6B, il y a quand même un truc qui se casse, et à partir de la saison 7, ça redevient un petit peu what the fuck. Mmh. Et il y a un mec en dessous qui dit quoi? Il dit, il y a des rumeurs, comme quoi UMC aurait engagé des écrivains fantômes pour rediriger les personnages de Fear qui avaient été charcutés, pour rediriger un petit peu le scénario. Et il y a un mec, un américain qui a fait une vidéo, je pense que je vous la mettrai, je vous la balancerai sur le Discord, qui explique que ouais, IMC aurait engagé des gens pour réécrire un petit peu le début de saison 6 de Fear, pour aider Goldberg et Chamblis à rediriger de la meilleure manière leur scénario à eux. Et c'est pour ça qu'il y aurait un gros contraste entre la 6A et la 6B et la 7A, parce que ouais, c'est comme ça que les choses auraient été faites. Ouais. Moi, de toute façon, comme je t'ai répondu à MP, ça m'étonne plus, hein, ça m'étonne plus ce genre d'enculerie avec Mm. IMC, hein, Mm. malheureusement, Donc, il y a des mecs qui disaient aussi que ça aurait été possible pour la saison 2 de World Beyond. Que des écrivains fantômes seraient un peu revenus pour rediriger un petit peu le scénario. Et c'est pas totalement incohérent, les gars, quand on voit la grosse. J'ai vu ça se bagarre. Ouais, à ce sujet, t'as vu? Et il y a un mec qui a fait une vidéo, alors, à traduire, ça a été compliqué, mais ce serait pas totalement incohérent, les amis. Parce que quand tu vois quand même la différence entre la 6A et la 6B et la 7A, tu vois qu'il y a quand même un fossé. Il y a quand même dans la 6A quelque chose de cohérent avec tout ce qu'il y a autour du groupe des tags, et tout ce qu'il y a avec Virginia et certains personnages, comme dit le Tokoi avec John. Et d'un coup, mmh. ça part en couille. Ça part en couille. Donc, à ce qui paraît, IMC aurait engagé des écrivains fantômes pour rediriger les conneries de meilleure manière qui avaient été faites. Euh, du Je coup, vois ce que tu veux dire, Spike, pardon. vas-y, Tokoi. J'ai dit, ouais, je vois ce que tu veux dire, Spike. Après, c'est vrai que là, il y a quasiment plus de 10, merde, dans l'univers Walking Dead, il y a beaucoup plus de 10 saisons. Donc, oui, pourquoi pas, mais dans ce cas-là, bah, c'est triste, quoi. Je veux dire, quand tu fais une série, normalement, tu vas au bout. Je veux dire, je pense que si Breaking Bad, Vince, il l'aurait pensé pour 8 ou 9 saisons, il aurait pas fait de la merde sur les dernières saisons, tu vois? Je sais pas, il aurait étiré son histoire, certes, mais il aurait pas créé autant d'incohérences, hein, je pense. Puis, Sons of Anarchy, c'est cette saison, quoi, ça va, hein. Ça se rapproche bien de tes 8-9, quoi. Je veux dire, Bah, en fait, voilà, quoi. Fear aurait été comme ça depuis le début. Une série très popcorn, avec les incohérences, etc. Ça aurait été comment on appelle ça? Sûrement qu'il coûtait très cher, Christopher, hein, Ça aurait peut-être. été les ingrédients de la chaîne, Mmh. de la série de base. Ouais, ouais, On ouais. dirait rien. Mais comme nous, et puis vous aussi, je pense, dans le chat, nous, avec Tokoy, on a été habitués à, je te dire, à une saison 1, 2, 3 qui frôle l'excellence. Mmh. C'est-à-dire, et d'un coup, ça part en couille à 4-5, ça redémarre à la 6 pour ensuite rusher dans la colle, excusez-moi du terme, mais ça reste divertissant, oui. Mais est-ce que nous, ça nous suffit? Après ce qu'on a connu, non. Moi, je vous le dis, oui, le côté divertissant, il est là. C'est vrai que tu te poses, tu cherches pas à comprendre, tu passes un bon moment. Mais quand tu commences à rentrer dans le what the fuck à partir du retour, par exemple, du frère d'Emile, oh, les gars, sérieux, ça sort de nulle part, ça, c'est des conneries. Le Morgan Victor aussi, en fait. C'est un enchaînement de situations, voilà, qui sont pour nous
incohérentes, parce que pour nous, elles le sont, et je pense qu'on a des arguments assez convaincants pour le dire. Mais on fait pas ça par plaisir, vous voyez. C'est que. Alors, à la différence de Tokoi, c'est que je m'éclate quand même dans Fear. Dans le sens où moi, j'arrive à me faire plaisir par moment, pas tout le temps. Vous l'avez vu, moi, ça, à chaque fois, depuis le début de saison 7, à 10 dernières minutes, nique l'épisode. On l'a bien vu dans l'épisode 1 avec la mort de Will, qui est pour moi, qui casse un peu ce qui avait été fait dans l'épisode. La fin de l'épisode 2 qui casse ce qui avait été fait avec Morgan et Grace. Et l'épisode 3 qui te casse ce qu'il fait avec le John Doe. Alors, casser, c'était un bien grand mot, mais qui est bâclé en fait. C'est-à-dire qu'on t'installe un trauma, on prend son temps, et en 5 minutes, en 5 minutes, vraiment 5 minutes, hein, tout est fini. Ah, le John Doe Senior, il a plus de tremblement, ça va mieux, il veut plus boire d'alcool. Ah, les gars, putain, En fait, tout ça, fort. c'est pour remplir 40 minutes, en fait, Ouais, c'est tout, hein. mais au début, c'est bien rempli. Tu vois, l'épisode 3, au début, il est bien rempli. Mais après, quand tu te rends compte que finalement, l'autre, elle est en mur ici, blablabla, que tout s'enchaîne vite, tout est conclu. Putain, faites un effort. Après, moi, je suis pas d'accord avec, Chris, N. Cole. Vas-y. Pour moi, la série mère reste largement au-dessus, hein, faut pas se leurrer, hein, je trouve, hein, Ah, toi, tu dirais que la la saison, 1re moi actuellement, bah, ouais, c'est-à-dire si on prend la 10, la 11, et on va dire depuis la saison 6, non, pas la 10, oh là là, ah, tu prends que calmez-vous, la 11 là? bah, ouais, Oh, ouais. bah, quand même, hein. Ouais, pour le côté Commonwealth. Oui, mais pas que, enfin, tu vois, moi, je suis quand même un peu plus, tu vois, à comparaison, on compare, le Victor comme le méchant et les Reapers. Je suis désolé, je préfère les Reapers, hein. Par rapport à. Bah, par rapport à Victor en tant que méchant. Oh, c'est deux nuls. C'est deux trucs nuls Ah en ouais, fait. mais au moins, moi, pour le moment, avec ce qu'on a, pour moi, les Reapers, c'est quand même déjà plus réussi, hein. Tu prends les 3 premiers épisodes de Fear et les 3 premiers épisodes de la série mère, je suis désolé, la série mère, elle chie sur Fear, hein, mais largement, hein. Là, Ça se actuellement, tue, avec ce hein. qu'on voit, ouais, bah, pour les côtés des Bah Reapers, mais voilà. bon, c'est pas encore terminé, hein. Moi, je pense quand même Bah que ce ouais, sera. mais voilà, comparaison, c'est clairement ça, hein, Vous vous rendez et compte, c'est tout, triste à dire, c'est qu'on est en train de comparer les Reapers à Victor, quoi. Au point où on en est pour savoir c'est quoi le meilleur entre les deux, alors que les deux, on va pas se mentir, c'est de la merde pour l'instant. Ah, ah ouais, clairement. on en est arrivé. Ah après, je dis pas, hein, sûrement que, ce qui va se passer avec Victor sera meilleur, mais pour le moment, avec 3 épisodes, tu compares avec, la fin de l'épisode 2 et et un peu de l'épisode 3, ouais, non, pour le moment, si on prend, ces 3 épisodes en même temps, je suis quand même beaucoup plus convaincu par la série mère que Fear, hein, largement. Moi, c'est pareil, dans le sens où je ressens la même chose des deux côtés, c'est-à-dire qu'il y a des trucs bien et des trucs catastrophes. Ouais, mais quand même moins dans la série mère que par rapport Bah, à franchement, si on compare les trois large, premiers, hein. entre les conneries de Negan et Maggie dans les deux premiers. Non, mais Le- on parle de d'antagonistes là, Ah, pas de antagoniste. méchants. Ah oui, On oui, parle de oui, on va dire méchants. qu'on va dire que dans les trois premiers épisodes, t'as quand même encore ce côté curieux avec les Reapers, l'arrivée et tout. Il y a Ah oui, encore ouais, ouais, ce côté-là, ok, ça je suis c'est ça, ouais, il y a ouais, un vrai travail. ouais. Après, Ah est-ce que oui. Victor est vraiment un antagoniste vraiment dans la série pour l'instant, saison 7? Ah oui, mais bien sûr que oui. Ouais, La je fin sais de pas. l'épisode 1, le discours de la fin de l'épisode 3, comment il parle, à Dory et à June, clairement pour moi, Victor là, il est en mode méchant, hein. Ouais, je ne cache pas que pour l'instant, je suis rassuré dans le sens où je m'attendais à pire, moi, hein. Je m'attendais à un mec, elle a plus rien à foutre. Finalement, bon, moi, ça reste normal, mais ça reste pas, enfin, ça reste normal par rapport à ce qu'ils installent, dans le sens où moi, je m'attendais, quand on voit dans la bande-annonce de Fear, je m'attendais à un Victor vraiment dictateur, le mec qui tue tout le monde, qu'on n'a rien à foutre. Voilà, c'est juste un capricieux, quoi. Un mec qui veut se prouver quelque chose. Bon, ce qui colle pas à mon Victor, mais ça aurait pu être pire, quoi. Oui, ouais, mais en tout cas, il est traité comme ça et oui, les Reapers, on les voit 14 secondes sur les 2 premiers épisodes, mais on en entend parler, ils sont présents. Il y a une présence des Reapers durant les 2 premiers épisodes. Même si tu les vois pas, tu en entends parler. Toute la mission qu'ils ont à faire, c'est en s'approchant du territoire des Reapers. On te parle des Reapers, Maggie parle aussi de son passé. Il y a vraiment une construction autour de ça. Il y a Anthony qui pense qu'il y aurait un autre méchant parce que Victor, pour lui, est pas crédible. Bah, Beh, franchement, ouais, moi, je pense, ouais. bien sûr.
Parce que là, si Victor il meurt au Faudrait, ouais. mi-saison dans un face-à-face Morgan Jones, Quoi? Victor, je me Mais casse. Hein. D'ailleurs, Victor, il meurt, salam, hein. Victor, il d'ailleurs, meurt, moi j'arrête tout, hein. sachez que j'en avais déjà parlé. Si la mid-saison de Fear, elle relève pas le niveau, on continue dans le what the fuck et ça termine sur un Victor qui se bat avec Morgan, je pense honnêtement que j'arrêterai Fear parce que j'aime quand même et ouais, que des critiques de fin de saison, mais parce que voilà, j'estime quand même à un moment donné que je suis bon public. Faut pas trop me prendre pour un con. Hein. Si vraiment le mid-saison on se dirige sur un combat Morgan Victor et que Victor je sais pas décède sous les mains de Morgan, je me casse. Alors, clairement je me casse. Joli, je me barre. Alors là ça pourrait pas être possible. Oh, parce que j'adore Victor, j'adore Morgan, mais pour moi ça n'a aucun sens. Ce combat n'a aucun sens. Alors pour avoir du spectacle je veux bien, mais au moins essayez de l'année de manière la plus cohérente possible. Faites un effort quand même. Et Alicia, Mmh. bon, Alicia va faire quoi? Et Alicia, qu'est-ce qu'elle fait depuis la saison 5? Alicia, elle est en vacances, l'actrice, là. Elle Qu'est-ce est que. en vacances, elle tourne des films et tout, Voilà. je crois on la verra pas, hein. Et qu'est-ce qu'elle fait, Alicia, depuis la saison 5, les frérots? Qu'est-ce qu'Alicia, elle fait depuis la saison 5? Qu'est-ce que En saison Daniel 5, fait? ça va. Non, mais en saison 5, on la voyait. Là, Ouais, on on la la voit pas. voyait. On la voyait pour quoi faire? Pour peindre des arbres. Bah ouais, mais on la voyait. Là, on Voilà. la voit pas. Tout comme. Ouais, mais je préfère, la voir, plutôt que ne pas la voir, en Je fait. vais dire là, Alicia, je pense que c'est un personnage qui arrivera en seconde partie. Daniel, on va pas se mentir, Daniel est mort de toute façon fin Ah saison oui. 3 et c'est son jumeau qui est là Ouais. maintenant. C'est Daniel Salami. Voilà, c'est comme ça qu'on l'appelle. Daniel Salami, donc il est mort depuis longtemps, c'est son jumeau. Et puis Luciana, elle aussi est morte. Son fantôme qu'on voit. De toute façon, c'est soit Alicia, soit Il y Victor a qui meurt dans la 7. il y Bah écoute, a non, vas-y, vas-y. moi je crois pas trop à la mort de Victor en vrai. Moi je Ouais, pense que non, moi c'est non un bon plus. coup de com'. Hein. Oui, ouais, c'est ça. Je pense, hein. Tu disais mon truc, Et moi, chez moi, il y a Alexei qui vient de me dire, tout ça pour que Victor revienne à la raison au retour d'Alicia. Je pense qu'il a pas tort, hein, parce mais que, ouais, c'est sûr et certain. Ah, ouais, c'est téléphoné, hein. À mon avis, elle parce va que revenir, elle va lui dire écoute, Victor, tu déconnes, mon frérot, reviens du bon côté. Il va faire allez, allez, c'est bon. ouais, Allez, c'est sûr. monsieur Alex, parlant du mystère autour d'elle, ouais, parce que tu as l'impression c'est un peu Sarah Connor, là, en fait, là, Alicia. On la voit Ouais. pas, mais tu sais qu'elle est importante, il y a un Mm. truc autour d'elle, padré, ou pas padré, tu vois? «Qu'est-ce qu'on fait, gros? Où est-ce qu'on Ouais, va?» c'est Tu ça. vois? Et puis, «Qu'est-ce qu'on fait, gros?» on se le dit à chaque fois, c'est que le mid-saison est diffusé en même temps que le grand final de Fear. Et quand on voit l'arrivée de Jadis fin d'épisode 5, tu dis putain, mais où est-ce qu'on va? En vrai de vrai, c'est vrai qu'avec Fear et World Beyond, on peut théoriser putain, mais où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qui va se passer? Parce que le CRM va commencer soi-disant à prendre plus de place en seconde partie de saison 7 de Fear. On a la Jadis qui est arrivée. Putain, où est-ce qu'on va, les gars? Parce que moi, je veux bien qu'on fasse des crossovers, etc. Mais ça voudra dire que mid-saison de Fear, on part sur 7 ans plus tard. Voilà. Comment les jeunes vont rencontrer les personnages de Fear? Comment les personnages de Fear peuvent rencontrer les personnages de World Beyond? World Beyond, c'est pépite en vrai. Bah, cette saison 2 est loin d'être mauvaise. Elle est meilleure que la 1, ça je vous l'admets. Ça, c'est vrai que putain, c'est moins bien que, ça, c'est mieux que la première saison. Alors, c'est pas fameux, hein, mais c'est mieux. Au moins, il y a un semblant d'écriture de personnage, il y a un semblant de cohérence. Voilà, c'est Ouais, long. bah, dire pépite, c'est exagéré, Ouais, monsieur mais ça, Daryl. c'est Daryl. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, c'est grandiloquent, lui, tu connais. Au moins, avec World Beyond, les personnages sont plutôt cohérents. Il se passe, entre guillemets, des choses, hein, même si c'est étiré pour tenir les 10 épisodes. Mais c'est vrai qu'à partir du 4, d'un coup, la série, elle prend une tournure un peu différente. Même dans le 5, où on voit que Huck, elle va voir le docteur Léo Bent et qu'elle lui dit écoute, j'ai trouvé ça dans le bureau de ma mère. Et en fait, ce sont les zombies avec qui on fait des expériences qui sont balancés qui ont détruit soi-disant Oma, etc. Bon, là, déjà, tu commences à se délier un petit peu. T'as ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? T'as le Silas qui se fait choper à la fin. T'as Elisabeth qui comprend très bien que sa fille lui ment. On a plein de choses. On a le retour de tout le monde avec le Docteur Léo. Voilà, il se passe des choses dans l'épisode 5 qui se passe. Ce qui aurait dû se passer pour moi déjà à l'épisode 3. Enfin, c'est vrai qu'au moins, voilà, il y a des choses. Et de manière, c'est cohérente pour ma part. Je trouve que voilà, le coup de Percy qui se fait passer pour Elton à un moment donné dans le 5, ça c'est marrant. Ça, c'est top. Il y a des choses dans World Beyond, tu dis, ouais, c'est chiant à mourir, mais au moins, il y a de l'intrigue,
Il y a ouais, Denis est un bon perso, Anthony, je suis d'accord avec toi. Le petit copain de Huck est un bon personnage, rien que dans les interactions qu'il a avec Silas, c'est assez intéressant. Et surtout, il y a quelque chose qui se passe entre lui et Huck dont on ne sait pas encore. Donc ça, c'est cool. Et c'est vrai que voilà, World Beyond, on peut pas non plus dire. Alors, dire que c'est pas bon, ce serait plutôt de votre avis. Mais Alors, dire que c'est mauvais et nul à chier, ce serait un peu exagéré. C'est-à-dire que World Beyond, le problème, c'est son rythme et son récit qui est trop étiré. Mais j'ai trouvé que dans ouais, les. le truc, c'est qu'au moins avec World on avance vers quelque chose. Tu te sens Ouais, porté vers quelque chose, alors que voilà. dans Fear, bah non, Mm. on retombe dans ce truc où chaque épisode, c'est des personnages différents qu'on traite, Ouais, ça avance très lentement, alors que là, dans World Beyond, c'est quand même un peu plus, soutenu, quoi. c'est ça. Au moins, World Beyond, il y a quand même un semblant de plein de choses assez plaisantes. Et c'est vrai que l'épisode 5, moi, m'a plutôt plu. Voilà. Je trouvais que c'était bien rythmé, même à la fin, c'était assez stressant et tout. Et finalement, il y a plein de choses qui se mettent en place. Comme je dis, Elisabeth qui comprend que sa fille lui ment, tous ces trucs-là et tout, ça plaît. Et puis le retour jadis à la fin, qui en plus, elle arrive à base de bah écoute, je vais remplacer Elisabeth, ce qui prouve que la meuf est quand même ultra importante à la Civic République. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bon, alors, son arrivée Il est va un falloir peu. nous expliquer comment, c'est arrivé ça, hein, Ouais, aussi, voilà. hein. Ça, c'est. On a hâte de savoir. Je pense, la série nous répondra jamais à ça, mais, comment, elle a fait pour être aussi, bien gradée, alors qu'à la base, elle est dans une vieille Ouais. décharge publique, monseigneur, avec des clochards Ouais, le et salut autres. qui fait. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, vas-y. Ouais, le salut qui fait à Kubrick, c'est énorme. Ouais, comment il s'appelle, le Percy, là, qui fait un salut militaire à Elisabeth. Sur les mecs, l'autre, t'as Félix, il a envie de la défoncer sur place, il a envie de la manger. Quand ils arrivent à la civique, enfin, à la civique, à la base de recherche, je trouve ça assez marrant. Ouais. Mmh. Après, voilà, t'as Huck qui vient annoncer à Léo que les zombies utilisés pour les recherches et pour détruire vont être envoyés pour les colonies. Alors, est-ce que euh, la souche qui est utilisée pour détruire le rôdeur, est-ce que ça pourrait être en rapport avec. Est-ce que ce serait pas l'arme de la Civic République, les rôdeurs? Ce serait pas leur arme? Ils n'utiliseraient pas voilà, tout un système pour ramener. Enfin, leur système, c'est d'amener plein de rôdeurs pour détruire des colonies. Que ce serait pas l'arme principale de la Civic République, justement, d'utiliser les rôdeurs pour détruire des choses. Euh, Il y a plein de choses où tu te poses des questions. Moi, le fait qu'Elisabeth soit au courant de tout, parce qu'Elisabeth, elle sait que sa fille, bon, elle sait que sa fille a fouillé dans son bureau, c'est sûr et certain. On l'a bien vu à la fin de l'épisode, les interactions qu'elles ont toutes les deux. Elisabeth, c'est tout. Il y a plein de choses qui se mettent en place. Elisabeth part encore une fois à la Civic République. C'est Jadis qui va remplacer donc cette personnage. C'est bien, c'est bien. Il se passe des choses. Alors bon, faut dire que tout est parfait. Non, je vous cache pas que l'arc d'Elton avec ses deux petites chéries là, c'est bon. Les couilles, hein. Elton, il est amoureux de la nouvelle achat et puis il est amoureux en même temps de Hop. C'est bon, frère. Et Canalise-toi. tu monsieur Alex qui me dit: «Ils veulent des zombies frais, je pense, c'est pour ça, pour leurs tests». Mais j'ai envie de te dire: «OK, mais pourquoi détruire des centaines de et des milliers de personnes pour ça?» Tu vois? Je comprends pas. Surtout Tu que tu faire. veux tu veux des zombies frais, bah, je sais pas, tu tues une dizaine, une quinzaine. C'est pas comme si que leur centre de recherche, ils pouvaient abriter 100 000 zombies à tester, tous les jours. Ils sont pas des milliers de chercheurs. Tu vois, quand il est Monsieur, avec nous, ils sont 3 je à lève la chercher. main. Oui. Monsieur, je lève la main. Je peux parler? Ah oui, allez-y, oui. Surtout qu'en plus, à la fin de l'épisode, la docteure est en train de remarquer ils font des tests à une personne qui n'a rien, qui n'est pas mordu ni rien. Et c'est le Oui, le seul. soldat là, ouais, Ouais. ouais. Donc tu vois, ça prouve qu'il y a des choses louches quand même qu'ils font. Ouais, c'est bizarre. Mm. Après, je pense qu'il a pas totalement tort, Alex, mais en fait, le problème, c'est que c'est pas logique de tuer autant de monde pour ça, tu vois? OK, ça peut être une bonne raison, mais dans ce cas-là, tu tues, je sais pas moi, des petits groupes, tu fais des trucs. Là, tuer des communautés entières à 100 000 personnes, là, c'est trop. C'est beaucoup trop. Bah, on sait pas C'est pourquoi surtout en fait. Oui, ça, on sait pas, mais ça, je pense, c'est des enjeux politiques, hein, il doit y avoir un truc. C'est des communautés qui sont là, c'est très gros autour d'eux, autour du C de la Civic République, le CRM, ils sont des centaines de milliers d'habitants. Quand on voit rien qu'avec, le Commonwealth comment c'est, alors qu'ils sont que 50 000, supposément, parce qu'on ne sait pas vraiment.
à plus de 200 000 avec des grosses communautés, tu bien que le côté, politique, ça doit être, chaud. C'est Surtout quand on ça. sait qu'il y a 3 grosses communautés, donc on peut, mettre ça respectivement comme 3 gros pays et peut-être qu'il y a des enjeux entre les 3 qui font qu'au bout d'un moment, bah, il y en a un des 3 qui a envie de tuer l'autre, tu vois? Et que c'est là que tu te dis, et comment va être conclu World Beyond? Là, actuellement, je ne sais pas où on va. Qu'est-ce qui va se passer au 9 et 10? Est-ce que tous nos personnages vont aller faire leur petite vie de l'autre côté, on va s'arrêter là-dessus, on va conclure les personnages et hop, c'est terminé? Est-ce qu'il va y avoir une fin ouverte? Est-ce qu'il va y avoir une cette post générique? Est-ce qu'on va te faire comprendre que les films de Rick vont démarrer? Qu'est-ce qui. Je ne peux pas vous dire. Mais pour moi en fait, ce qui m'énerve, c'est que c'est pas possible, en fait, de s'arrêter là. Je veux dire, c'est pas possible. J'ai l'impression que la série, elle démarre maintenant. J'ai l'impression que World Beyond, ça commence maintenant, que tous les enjeux qu'on attend depuis le début de la saison 1 commencent maintenant. Comment vous allez finir ça en 4 putains d'épisodes? Qu'est-ce que vous allez proposer pour terminer World Beyond? Que ça va être une fin grandiose, tu sais, un truc hollywoodien, avec une ouverture sur les films, je sais pas, je sais pas, Rick à la radio, j'en sais rien, une connerie du genre. Oui, j'y sais forcément, il va y avoir quelque chose. Franchement, s'il y a rien, ils ont fait cette série pour que dalle, juste pour qu'on regarde et pour, que les gens, payent leur abonnement AMC Premium et cetera quoi, en fait. Ouais, ou juste pour te faire comprendre, voilà, qu'il y a la Civic République, pour te la mettre en place Oui, vite mais fait. ça, ouais, mais Voilà. ça en 2 saisons, on en aura parlé vraiment sérieusement C'est- quoi, 4 épisodes? Ouais, C'est condensé, c'est pour non, ça c'est que je pas me dis que c'est pas possible que ça s'arrête. Franchement, honnêtement, les gars, si ça s'arrête juste sur la fin de nos personnages qui vont faire leur petite vie, ils ont récupéré le père et c'est terminé, voilà, je pense que je pète l'écran en direct en réaction. Ah, c'est pas possible, on peut pas. Ça voudrait dire que là, vraiment, les 2 saisons ne servent à rien. Elles n'auront rien apporté à l'univers, à part, voilà, une petite vision différente de gamins qui découvrent le nouveau monde qui. c'est nul, C'est nul, c'est nul, c'est nul c'est pas ça, possible. c'est nul, on s'en fout Toi, de tu verrais une fin comment, toi, si tu devais, voilà, si tu devais, tu verrais quoi comme fin, toi? bah, ouais, un Rick à la radio, je sais pas moi, un lien avec, comme dit, monsieur Alex, avec la communauté que Michonne rencontre à la fin de l'épisode 13. Bah, je saurais pas te dire exactement quoi, mais je veux qu'il y ait quelque chose quoi, qu'on t'amène vers autre chose, que ce soit les films, un crossover, soit un film, soit les crossovers. Soit on t'amène vers les films de Rick, soit on t'amène vers le crossover des séries, mais il faut qu'on t'amène quelque part. Si tu conclus World Beyond avec une fin, bah, elle a intérêt à être bonne quoi. Parce que, parce que dans la bande-annonce, faut savoir que tout ce qu'on voit dans la bande-annonce, c'est essentiellement dans les 5 premiers épisodes. Il y a énormément de scènes des 5 premiers épisodes. C'est-à-dire que là, à partir du 6, du 7, du 8, du 9, du 10, il va y avoir beaucoup de surprises. Quand tu regardes, vous voyez, quand on voyait tous les rôdeurs là, dans la nuit, etc., c'était les scènes avec Silas en pleine nuit. Donc, tout ce qu'on voit dans la bande-annonce, c'est les 5 premiers. Alors, est-ce que la série va nous offrir. Mais moi, j'ai du mal à me dire que la série va nous offrir quelque chose d'explosif à la fin et d'ouvert. J'arrive pas à me rendre compte. Enfin, je la sens pas capable de faire ça. Moi, je la sens pas capable. Je la Ce sens pas. serait Ce serait vraiment le pire scandale de possible, hein, s'il y a rien, hein, à la fin de la saison 2 de World Beyond. Bah, s'il y a rien, il y a juste, je sais pas, juste. Bah, s'il y a rien, ouais. S'il y a Pire juste. scandale, en fait, en Bah, vrai. ouais. Bah, C'est oui. le pire, c'est la pire chose. C'est ouais, s'il y a rien à la fin, c'est cassage d'écran, hein, mais pour de vrai cette fois. Là, on Parce que blague moi, en plus, vrai hein. de vrai, c'est pas. Moi, je vous le dis, ils seraient capables de juste nous conclure les personnages, qu'ils fassent leur petite vie de leur côté, qu'on te fasse comprendre que Iris et les autres, ils vont monter une rébellion contre la Civic République. Mais la grande question qu'on se pose actuellement, c'est que qu'est-ce que peut faire Iris et son petit groupe contre la Civic République? La Non, question. mais de toute façon, eux, on s'en bat les couilles des jeunes. Franchement, Oui, mais c'est bien eux qui vont peut-être ils vont amener la fin, ces gens-là. en fait, moi, je pense que ce qu'ils vont amener, c'est le côté scientifique, par rapport à cette espèce de truc qui accélère, la putréfaction des zombies et le côté politique, de la Civic Ils vont République. manifester, je les imagine trop tous les cas, tu sais, avec des pancartes. Ah bah la Civic République. Moi, je pense qu'il y a que ces 2 choses-là qui peuvent vraiment apporter avec, pourquoi pas Jadis et des indices, avec Rick. Pour moi, il y a que ça. Après, en ce qui concerne les personnages en eux-mêmes dans la série, franchement, ça aux F sur 20. Il y a rien à construire autour d'eux, en fait, on Non. s'en fout. Il y a rien d'important à construire autour d'eux, en Il y a, fait. dans la bande-annonce de l'épisode 6, Jadis, Avec elle dit un truc intéressant. Elle dit si tu fais ça, tu vas déclencher une guerre.
Oui, OK, d'accord, donc il va y avoir un truc intéressant là-dessus. Mais, genre, tu vois, par comparaison, tu vois, de la série mère, le truc qui était le sujet central de la série mère avec Rick, c'est Rick qui veut un futur meilleur pour, les enfants, pour, les futures générations, pour l'avenir. C'est ça le thème principal. Mm. Dans Fear, à la base, bah, c'était à peu près la même chose, mais avec d'autres personnages, on était plus dans ce côté survie. On voyait pas trop le futur à la fin de la saison 3 et tout. On était surtout dans le côté présent et tout, c'est ça qui était bien, c'est qu'on retrouvait, ce côté survivaliste, mais encore meilleur que la série mère avec, la saison 3 de Madison et tout, Moi, de Dexter. je vais laisser le chat, je vais vous laisser Et le chat nous donner votre théorie sur la fin de World Beyond. N'hésitez pas, allez-y, faites un gros pavé si vous voulez. Donnez-nous, vous, votre fin idéale pour World Beyond, ou comment vous la voyez, parce que ça m'intéresse. Et Tokoy, moi, je vais te demander sincèrement ce que tu penses de World Beyond saison 2 pour l'instant, à l'épisode 5. Là. Alors, vraiment ce que tu penses par rapport à la première saison, tout ça. bah, pour moi, c'est nul, hein, Ok. il y a que, l'aspect scientifique qui est intéressant, comme je t'ai dit, avec, ce fameux, remède, pas contre le virus, mais pour accélérer, la putréfaction, enfin le fait qu'ils se décomposent quoi, les zombies, ça c'est grave intéressant. Et là aussi le côté avec le retour de Jadis, de toute façon c'est ce qui nous a tous hypés, hein, je pense, hein, Hmm. avec, la bande annonce, de la saison 2. C'est vraiment ce côté Jadis et l'espoir d'avoir, enfin des infos sur Rick. Donc moi, il y a que ça que j'apprécie. Après le reste, franchement, c'est nul. Encore dans les premiers épisodes, je me disais: «Ça y est, les personnages mûrissent un peu, il se passe des choses». Mais depuis l'épisode 3, depuis l'épisode 4 et même là avec l'épisode 5, on retourne dans de la série teenage, nulle à chier. Surtout avec Elton, ouais. Bah, avec Elton, même Iris là, je sais plus, je crois que c'est dans l'épisode 4, le retour de la baraque à frites avec son, Percy. Ils finissent, par, s'emballer aussi d'ailleurs. Il y a quoi? Il y a aussi, le côté, avec Silas, on retrouve des gratuités, alors que, bah, je sais pas, on Alors, n'était pas habitué à ce qu'il y en ait autant dans World Beyond. Il y avait des côtés what the fuck, mais beaucoup de gratuités et je me souviens pas de ça, tu vois? Là, il y a trop de défauts aussi dans ce début de saison 2. Mais ça, c'est tout ça, c'est par rapport aux personnages et tout. Moi, je les apprécie pas donc ouais, t'en as aucun qui sort du lot pour toi? non, Ouais. franchement, Ouais. non. Moi, à part, honnêtement, à part, je trouve Denis assez intéressant, cette saison 2. Ouais. Je trouve, bah, Félix, ouais. Mais c'est vrai que moi, je suis d'accord avec toi, Hop, je ne peux pas. Iris, je l'aime par moment. Elton, je suis pas attaché. Oui, le copain de Félix, ça va, il est pas détestable, mais le reste, ouais, c'est vrai que moi, il y a que Félix parce que je trouve que le personnage est assez cool, l'acteur joue bien aussi, ça joue beaucoup. Et Denis, ouais, Denis, je trouve assez intriguant. Je me demande ce C'est qui qui déjà, Denis? c'est le copain de Huck? Ah oui! Oh, mais ça pour moi, ça va être un pétard mouillé, ça va être un Ouais, truc entre eux, tu vois? alors je vais lire un peu les commentaires. Alors, il y a pas mal qui me dit je pense qu'on verra les persos de Fear à la fin de la saison, car apparemment, la fin de World Beyond et l'épisode 7 de 8 de Fear seront connectés. Ah, d'après les showrunners, oui, il va y avoir une connexion. Bon, pour moi, c'est le CRM, la collection, mais je suis pas sûr pour moi qu'on fasse un crossover. Il y a Alexis D'accord. qui nous dit malheureusement, je pense que ce sera une fin pourrie au niveau local sans plus grande échelle. Genre les jeunes brûlent le labo, quelques morts, le père est libre et direction Portland. Ah ouais, Pourquoi pas? Bah, donc du coup, ouais, direction Portland. Après, pourquoi pas dans le sens bah où du coup, saison 3, super. non, il y aura pas de saison 3, Ah non, non. bon? Ah, c'est dommage, Tokoy. Quoi? Attends, ils font quand même 600 000 d'audience, hein, c'est quand même énorme. Je vais faire une crise cardiaque. Non, c'est pas possible. De toute façon, c'est saison finale, non, non, c'est Portland, ça peut être intéressant si on te dit qu'on se dirige, je sais pas moi, sur les films de Rick où Rick serait à Portland, tu vois? Pourquoi pas? Parce D'ailleurs, qu'en soi, scène. Rick, on sait pas où il est, tu vois? Il pourrait très bien être, à la Civic Republic ou à Portland, on sait pas Ça où se il est, trouve, en il est fait. posé à la Civic Republic dans une cuisine Mobalpa, Monseigneur, avec une petite binouse, il en a rien à foutre de tout ce qui se passe, lui. Hein. Ça se Bah trouve, ouais, il est hein. bien, il a refait sa vie depuis 7 ans, il a 2 gosses, la vie est belle, hein. Imagine, imagine. Imagine, on vient le chercher, tu sais. Bah non, les gars, je suis bien là, dégagez. Laissez-moi tranquille avec vos histoires de zombies et tout, Allez là. vous faire foutre, ça fait 7 ans que je suis posé. Je regarde le match de foot, la bande de connards. On a Otto qui ouvre dernière scène, on voit quelqu'un observer un camp, on aperçoit Rick et on découvre que c'est Michonne qui observe et tu l'as ton crossover. Ah, putain, ouais, bon, ça. Les gars. Qu'est-ce qu'on a? J'espère qu'ils vont se diriger vers le conflit CR-CRM à la fin. La CR est une société civile fonctionnelle, mais le CRM veut plus que ça.
Je pense qu'ils veulent empêcher les morts de. Ah, oui, mais alors la Civic République, elle est connectée au CRM, hein, l'IA. Enfin, le CRM, c'est la Civic République Military, c'est-à-dire que ce sont les militaires de la Civic République. Mmh. Ouais, ça. C'est la Ouais, il y même. a encore des gens qui sont pas au courant de ça, hein. Mm. Ouais, mais Visiblement. c'est les traductions aussi. Franchement, la traduction en VF de World Beyond, elle dit des trucs, des fois, ouais. Entre la traduction de Natsu, la traduction de Amazon, oh, tu pètes ton câble. Ou alors les personnages de World Beyond se retrouvent avec The Walking Dead. Non, pas ça. Vous imaginez Iris au milieu de... Vous imaginez la rencontre Iris Daryl. Oh putain. Par Bah, pitié. déjà qu'ils fassent des choses dans la série mère, avec leurs personnages avant d'en C'est ça. rajouter encore d'autres. Mais toi, ouais, de toute façon, on va avoir ce... Mais ils sont en conflit, on l'a vu dans des indices. Ouais. Attends. Tu parles dans l'épisode 6, Lia, ou tu parles dans un truc qu'on a Ah raté? ouais, mais ouais, non mais vas-y, commencez pas à spoiler l'épisode 6. Non, mais Mais justement, si c'est ça, parce que ça se trouve, j'ai complètement raté, moi. bah oui, non mais du coup, n'en parlez pas. Ah voilà, je veux pas spoiler les gens. Bah oui, non mais je veux pas Ah d'accord, spoiler oui, les gens, donc d'accord. Oui, d'accord, ok. Ah bah écoute... j'en Ah oui, 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 c'est vrai. Oui. Ah oui, d'accord. Oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Ah bah putain, et merci de me l'avoir rappelé, hein. C'est vrai. Merci. Effectivement. Il y a des trucs, c'est bizarre. Oui, mais de ouais, toute façon, j'en parle. on avait bien compris qu'Elisabeth, de toute façon, elle avait des directives du Major Bills, etc. Et on sait que le Major Bills, lui, c'est le CRM. Et en fait, faut pas que les gens se perdent. La Civic République, c'est public, et le CRM, c'est les militaires, la Civic République. Sauf que Bon, je les deux ont mélange des, 5 heures. sauf que les deux ont des, comment on appelle ça, ont des divergentes, on dit ça, divergentes, Comment ça? divergence, pardon. Ouais, des divergences? Voilà, c'est ça. Mais sinon, le CRM appartient à la Civic République. Autant pour moi. Non, non, t'inquiète pas, Elia, on en parlera la semaine prochaine, t'en fais pas. Putain, laissez d'aller tranquille, Pairis, s'il vous plaît. Non, et de toute façon, en vrai de vrai, on va en parler à chaque fois. S'il doit y avoir un crossover, les amis, perso, j'y crois pas. Là, je crois pas un crossover dès le mid-saison de FIR, quoi. Ça débarquerait comme ça d'un coup. Oh, putain. Ouais, je sais pas. En fait, Pimpin, le CRM, c'est les militaires de la Civic République et la Civic République, bah, c'est la Civic République. Ça regroupe Portland, Omaha et la communauté mère, de la Civic République Voilà. Sauf que, et les soldats qui s'occupent de tout ça, c'est le CRM. Parce que CRM, ça veut dire Civic République Military. voilà. Donc en gros, le CRM, c'est juste des soldats, il n'y a pas de civils. C'est à ça que je viens de répondre. Ah, pardon. Excusez-moi. Dwayne va aller dans World Beyond, comme ça il aura fait les 3 séries. Ça, c'est vrai. Là, nous sommes dans un centre de recherche de la. Ouais, c'est ça. On n'a pas encore vu de décor de la CR, c'est vrai. À part le Vous êtes bureau de Kublek en saison 1. Exactement, Lia. en appart, ouais. Donc le CR, ce sont les chefs des militaires. Exactement. Exactement. C'est Exactement. comme, la France. Sur la France, il y a Mm. l'État et il y a les militaires qui Voilà. protègent la France et tout et bah, le CRM, c'est ça. CRM, c'est l'armée Voilà. et la Civic République, c'est l'État, c'est le gouvernement. Mm. C'est la France, si tu préfères. Sauf qu'entre les deux, il y a des petites embrouilles. Ils sont pas d'accord sur tout. Ouais, bah, de toute façon, il y a des embrouilles, internes des 2 côtés, je pense, Ouais, partout. ouais, ouais, ouais. Je sais pas du tout, Alex, si c'est à New York, la Civic République, Bah, on sait pas, en fait, pour l'instant. ah ouais. Mais les militaires font un peu ce qu'ils veulent, Non, c'est mais ça. Alors, techniquement, non, Lexa, parce qu'on te fait comprendre dans la saison 1 et 2 de World Beyond qu'ils sont dirigés par le Major Bills. Je sais plus qui. avoir Beyond, en tout cas. Ouais, en fait, on te fait comprendre que Elisabeth, elle a quelqu'un au-dessus d'elle qui lui donne des ordres. Et à chaque fois qu'on parle de lui, elle parle de lui dans interactions de personnages. Et par moment, et dans la saison 2, au début, tu vois le Major Bills qui est censé être là, mais il est absent. Tu vois juste la petite circuito, il y a marqué son nom. Mmh. Et lui, par contre, à ce qui paraît, c'est quelqu'un de ouf. C'est vraiment le chef suprême, quoi. Ouais, mais je crois que c'est Alex, qui me disait ça tout à l'heure. Est-ce que ce fameux Bills, est-ce que ce serait pas Rick?
Imagine. Anthony aussi, The Walking Dead, qui dit ça. En vrai de vrai, Imagine. je sais qu'il y a beaucoup de théories qui tournent autour de ça. Il y a beaucoup d'Américains qui théorisent là-dessus. Je m'amuse à regarder un peu des fois ce que font les Américains. Ils théorisent sur beaucoup de choses. Chaque épisode, il y a une théorie. Alors si c'est Rick Grimes, ça voudrait dire qu'en fait, il a fait une, comment on appelle ça? Oublié quoi. Ouais, je sais pas. Peut-être pas, hein. C'est-à-dire qu'on change son nom. Tu t'appelles plus Grimes, tu t'appelleras Bills. Mais c'est peut-être lui qui a décidé de changer de nom. Quel intérêt pour lui de changer? Bah, pour pas que les gens qui le connaissent sachent que c'est lui, tu vois, je sais pas. En soi, moi, je sais pas, hein, peut-être, hein, pourquoi Tu pas, serais hein. chaud toi pour Bah, en fait, dans l'idée, je me dis que Rick, tu vois, c'est le patron. Donc, en fait, il débarque au CRM, il commence, au plus bas, il finit au plus haut, tu vois? Moi, cette idée, elle me dérange pas, tu vois? En soi. Là où par contre ça peut être un peu flou, c'est le côté, attaque, d'horde de zombies, tu vois? Mais ça peut coller au fait que, bah, il ferait ça justement pour, vraiment accélérer, la recherche et en finir une bonne fois pour toutes avec, les zombies, tu vois? Pourquoi pas, hein? Mmh. Il y a Kiel Mais, qui nous dit: «On est d'accord que personne ne sait où se trouve la CR». mais Effectivement, on ne sait pas où elle est pour l'instant. C'est extrêmement mais bien caché. mais si c'est un Rick qui a perdu la mémoire, non, ça serait nul, hein, pour moi. Si les militaires décident de faire un coup d'État, la CR est morte, donc en vrai, les militaires ont le pouvoir. Je pense que les militaires, ils ont le pouvoir juste parce qu'ils on leur donne assez de pouvoir pour qu'ils puissent agir, que ce soit en secret ou pas. Et leur grosse arme, c'est les hordes de zombies, mais en soi, je pense que la Civic les Républiques, ils sont majoritaires, dans les décisions, prises par les militaires, hein, je Je pense. chiale, il y a Anto qui dit: «Parce que si on y pense, si tu prends Bills et que tu remplaces toutes les lettres par un R, un I, un C et un K, bah ça fait Rick, comme Rick Grimes». Coïncidence? Je ne crois pas. Mmh mh, mmh. C'est vrai, tu n'as pas tort. Ce serait nul, mais à mon avis, Rick a un bon poste comme jadis. Bah, franchement, si Jadis elle est si haut gradé, Rick, il peut que être plus gradé qu'elle, hein, je vois pas un Rick en dessous d'elle, hein. Avec Dans ça, l'idée où il devrait travailler vraiment et qui serait récompensé au fur et à mesure des années, tout ça c'est théorique, hein, parce que, alors Lexa, question intéressante, c'est parce que tu ne regardes pas World Beyond, je suppose que tu poses ces questions, c'est parce que pour toi ça a été un peu compliqué. Et il y a l'IA qui t'explique justement, voilà, donc la CR elle est composée de trois grandes communautés. Tu as Omaha, qui a été complètement rasé hein, dès l'intro de la saison 2 de World Beyond, l'endroit principal qu'on ne connaît pas, et Portland. D'ailleurs, toi, je voulais revenir sur quelque chose que j'ai adoré, alors peut-être pas toi, mais c'est le moment où Elisabeth annonce à Portland que Omaha a été détruit oui. et qu'elle dit à tout le monde d'une manière tellement triste que faut se protéger, faut faire attention. Et ben pour moi, elle était très sincère dans ce qu'elle disait. Parce que rappelle-toi, on la voit pleurer dans l'épisode 2 de World Beyond. Ouais. Sa première saison, elle pleurait sur la De carte. toute façon, moi, comme je t'ai dit, pour moi, elle, c'est une fausse méchante, hein. Ouais, Pour moi, c'est une fausse méchante, hein. Elle joue le jeu, pour moi, c'est un peu Rogue dans Harry Potter, tu vois, Elisabeth? ouais. C'est ce que je veux dire. Et du coup, quand elle parle justement à Portland et qu'elle raconte tout ça, tu sens la sincérité, tu sens que putain, elle veut pas tout ça. Mmh. Est-ce que tu penses que c'est un personnage qu'on va continuer, qu'on pourrait voir dans les films encore? Parce que c'est une grosse actrice, elle. Hein. Ça, on rigole, mais Ouais, elle, putain. ouais, moi, je pense plutôt qu'elle va mourir, hein. Ah ouais? Ouais, ouais, je pense. Bah, comme Rogue, comme je t'ai dit, pour moi, c'est même schéma que Rogue, hein, je pense, hein. Non, mais ça vaut pas. Genre, bah, non, après ça peut être intéressant sur la fin de saison 2 comment Samor va être amenée, tu vois? Peut-être qu'au final, elle va craquer, elle va aider, le groupe, je sais pas moi, à s'échapper ou quoi que ce soit et que du coup, elle se ferait tuer par Abils, tu vois? Tu Pour penses moi, qu'on ça serait pourrait voir Bills? ouais, ouais, ouais. Bah, on te le tease, c'est pour te le faire montrer, Ouais, on hein, te le tease plusieurs fois, le Bills. donc il va être là, hein, c'est sûr, hein. Et imaginez, j'y ai pensé, j'y ai pensé ce matin. Imaginez l'épisode 6, 7, 8, 9, 10, c'est excellent. Vous allez reconsidérer un peu la saison 2 de World Beyond? Oui, ouais, moi Ouais. perso, Si vraiment le bah, 6, 7, 8, 9, 10 c'est excellent, ça amène vraiment à une ouverture sur plein de choses, etc. Est-ce que tu pourrais, toi, reconsidérer un petit peu World Beyond? Alors, peut-être pas la saison 1, mais au moins la 2.
Bah, je vais reconsidérer, oui et non. Je vais apprécier les choses bonnes, mais les choses qui sont mauvaises, je vais pas les reconsidérer pour autant. Il y a des choses mauvaises, il y a des choses bien. S'il y a plus de bien que de mauvais en saison 2, tant mieux. Ouais, Voilà. Mais je dirais pas: «Oui, la saison 2 de World Beyond, elle est trop bien». Ou alors je dirais: «La fin de la saison 2 de World Beyond amène des choses grave bien et c'est grave cool». Mais il y a quand même des défauts, là, en 5 épisodes. ouais, oui, 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 mais ça aurait pu être pire, mais ouais. Pourquoi ça reste Oui, pas bon, déjà mieux que la pourquoi saison pas, 1 Oui, ça reste mieux que la saison 1, mais en même temps, les gars, on l'avait dit, hein, s'ils faisaient pire que la saison 1, euh, c'est- ce serait un exploit, en fait. Ouais, ce que je veux dire. pas dans le mauvais sens, hein. Ah ouais, si tu fais une saison 2 pire que la 1, c'est un exploit. Hein. Mmh mh. C'est grandiose, limite, j'ai envie de dire. Chapeau, hein. Et donc, ouais, donc quoi, vous pensez à. Alors moi, honnêtement, je vous le dis, je pense pas qu'on verra Rick. Non, non, je sais pas. Pourquoi pas un appel radio ou quelque chose qui Ouais, ouvre ça le film. Et moi, même avant que la saison 1 sorte, moi, j'y pensais à ça, hein, le fait d'avoir un appel radio de Rick, pour moi, ça rappelle le premier épisode de la saison, de Walking Dead et tout. Il y a des choses à faire là-dessus. Bill, c'est Madison, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. C'est Oh, écrit Bill, ouais, ouais, c'est écrit Beale, effectivement. ouais. L'IA qui est à fond, d'ailleurs, sur tout ça. Ça t'intéresse vachement, j'ai l'impression, Lexa, là, tout ce qui touche à la civique république et tout. Bah, J'ai c'est l'impression que bien, ça a hein. l'air. Et c'est bien parce que c'est vrai que c'est pas tout à fait clair. C'est ça, ouais. C'est pas tout à fait clair parce qu'entre les traductions que nous, on a avec la team Natsu, qui fait au mieux pour traduire, et les traductions qu'on a sur Amazon, en VF ou en VOSTFR, on comprend pas entre Portland, Omaha, l'autre qui part de la Civic République, de la CR, c'est vrai que pour moi c'est un peu compliqué. Monsieur Grant, le pire c'est que je regarde mais je comprends pas grand chose de l'axe CR. CRM qui commande combien de communautés. Alors, je vais pas te mentir, je vous cache pas que moi, début saison 2, je croyais qu'on était à la Civic République. Hein. Pour dire, le mec, il a rien compris. En fait, c'était une base de recherche avancée. Et c'est vrai qu'on ne comprend pas tout, en fait. C'est vrai qu'on a l'impression que c'est pas très bien expliqué par moments. C'est vrai que c'est un peu flou, on a du mal à comprendre. Parce que c'est vrai que même dans l'épisode 5, on comprend qu'il y a une vraie hiérarchie. Parce que même à un moment donné, je crois que c'est Denis qui en parle à Huck, il dit qu'il y a encore des politiques et tout. Tu sens que, putain, il y a plein de choses. Il y a encore des politiques, t'as les militaires et tout, t'as les générales, t'as le major, t'as le sergent, tout ça. Il y a plein de trucs. Donc effectivement, je peux comprendre que certains soient un petit peu perdus là-dedans. Mmh. Ah, mais le Major Bill, c'est Herschel. Ah, bah putain, mais t'as raison. Ouais, Mais c'est sûr. mais c'est sûr, en fait. Mais c'est sûr. Mais putain, Mais oui, c'est mais clair. t'es un génie. Eh, tu vu? Eh, c'est vraiment moi qui ai trouvé cette idée, en Mais plus. c'est un truc de malade. Ouais. C'est. Oh, Ou alors j'ai encore mieux, ça se trouve, c'est Dale. oh, mais oui. Mais il y a tout qui sonne vrai là. Eh oui. Mais tout se met en place. Tout prend sens. C'est incroyable. On a Ou une alors c'est piste. C'est pop. Oh non, pitié. il faut Qu'est-ce rien. qu'on a Picky Gamers qui m'a dit c'est quoi un A et un B que Jadis recherche pas. Alors, on a compris que les A, c'était pour les recherches scientifiques. Et pour le B, on ne sait pas trop. Pour le B, on est un petit peu perdu. On se dit est-ce que ce ne Mmh. serait pas des gens qui finiront soldats ou autre. Bah, Je pense pour que moi, oui. c'est Hein. ça, Ouais. parce que, si imaginons un B, ce serait, un cobaye, mais qui n'a pas été mordu comme le soldat, qu'on a pu voir là, bah, ça veut dire que Rick est mort, donc c'est pas possible. Ouais. Ou alors peut-être que c'était ça, mais que Jadis a fini par le sauver, in extremis et qu'il survit on ne sait où à côté, qu'il a changé de nom, qu'il est reparti de zéro et qu'il s'appelle Major Bills, hein. Peut-être c'est Mais ça, hein. je trouve ça totalement con, moi. En vrai, de Ah! vrai. Je trouve ça trop con. Ouais, je pense aussi Anto. Pour moi, c'est des gens à recruter pour, la Civic République, hein, enfin pour le CRM pardon, pour le côté militaire, hein. Parce qu'en soi, tu vois, on est dans un monde post-apocalyptique, faut quand même recruter des soldats, quoi. Il nous faut des soldats. Donc ouais, le CRM, recrute, des cobayes et des soldats, quoi. Je pense J'ai c'est plutôt trouvé le ça, hein. Major Bill, il est là. Ah ouais, Il est là, regarde. trop fort. Tu vois? Ouais, moi j'aime bien, moi ça me va, je Oui, trouve ça Eric. cohérent. Oui, Eric. Non mais
Comme ça, après, il y a un petit crossover avec Skid Mark. Oui, On est dans Eric, le tu nous le dis? On attend là, merde. Oui, Eric Grimes. Tu le connais le monsieur là? Tu le reconnais ou pas le monsieur? Tu l'as déjà vu? Tu vas le voir bientôt là. Eh oui, et ça tu vas le voir attends, je te bientôt, regarde. caresse. Viens, oui, Elle m'a dit dans l'oreille qu'elle attendait de te voir là. Elle était très contente. C'est vrai? Ouais. Elle gueule un peu moins ou c'est toujours pareil? Ah bah en espérant qu'elle ait pas ses chaleurs dès que t'arrives quoi. Ça On sait c'est jamais, hein, faut la je vais faut. arriver à avoir des chaleurs, mon Seigneur, on sait pas. Je vais déclencher ça. Parce que il faut que je regarde c'est quel épisode. Ah bah nous on va réagir à quel épisode putain mon lapin. La semaine prochaine c'est le 6 et le 4. Après ce sera le 7 et le 5. Toi et moi Ouais. on va réagir au 8 et 6. Mais non, Ah bah non. mais non, c'est ceux que tu as dit avant. Ah Parce que c'est pas ce week-end qui arrive, mais l'autre. Putain, aidez-nous le chat parce que je sens qu'on est perdu. Je sais pas. Dites-moi les chats, le week-end du 13 novembre. À quel épisode moi et Tokoy on va réagir putain. Je Attendez, la semaine prochaine c'est le sais 4. pas qu'on défend. C'est le 4 et le 7. Non, c'est le 4 et 6 la semaine prochaine. Après, ce sera Mais le 7 et le 5. mais non, mais le 4 il est sorti là, l'épisode 4 de Fear. Vous Mais êtes non, l'épisode 4 et 6, c'est la semaine prochaine. Aujourd'hui, c'est le 3. oui, mais officiellement, mais nous, on va pas tourner, à l'heure française, on va tourner une semaine en Ah oui, avance, donc ça mec. veut dire qu'on sera. On sera. Attends, attends, Mon attends. Dieu, Oh putain, il est il est con. Oh, tu peux dire qu'il est con. Ouais. Alors la semaine prochaine, ça veut dire qu'on va faire le. On va faire le 7. Alors la semaine prochaine, c'est le 7 et le 5. Mmh. Ensuite, c'est le 8 et le 6. Donc c'est ça, Donc toi et moi, on fait le 8 et 6. voilà, Tac. Le 13 novembre. voilà. Le 13, non, le 13, le 13, c'est le 7. Oui, mais alors ça, ouais, putain. Bon, tu sais quoi? On verra. Hein, on verra, on lancera. Ça va être marrant. On va essayer de faire World Ouais, Beyond des Fear. On va s'éclater. Ouais. ouais. Est-ce Le qu'on sel. est-ce qu'on s'arrêterait pas là-dessus pour ce soir? Moi, franchement, ça me va parce que je t'avoue que j'ai faim. Ok, avec grand plaisir, mon lapin. J'ai mangé ma salade, mais ça suffit pas. J'ai faim et j'ai envie de jouer aussi, hein. Eh ben, avec grand plaisir, on va s'arrêter là. Ouais, toi? C'était un excellent live. Je remercie tout le monde d'avoir été là ce soir. Hein. On a encore plus parlé de World Beyond ce soir que Fear, comme la En même semaine temps, dernière. c'est de la merde, donc Voilà. Oh, immédiatement. Papy Dory, c'est bon, ça va 5 minutes, hein. Bois ton Sky là, ouais, hâte de refuser ton verre et casse-toi les couilles. Oh, C'est vous êtes bon. grossier, putain, respectez Kate Carradine, merde. Bah oui, l'acteur, je le respecte, mais pas le personnage. Oh, ça Et va, donc putain. du coup, tu vas pas sur Twitch après toi? Non, non, ce soir, je vais me tendre un peu parce que Petite j'aimerais bien. pause? Ouais, j'ai une petite pause que demain, on est sur Uncharted. Après, on a Profession Gangster partie 3. Mercredi, Uncharted et fin de la semaine, on est sur comment on appelle ça? On est sur The Walking Dead saison 4. La semaine prochaine, moi, je suis sur Spider-Man. Ah, mais Spider-Man? non, je suis pas sur Spider-Man. Ah, si. Ah, mais pas du tout, en fait. Mais comment ça? Spider-Man? Mais attendez. Ah, mais parce qu'en fait, moi, j'ai. Ah, mais non, parce que moi, le jeudi 11, j'ai la trilogie GTA. Et c'est la semaine Ah! prochaine, en fait. Bah ouais. Mais j'ai absolument pas une semaine de trou, en vrai. Ah, bah non, bah en fait, là, cette semaine, je finis la saison 4 de Walking Dead. Ouais. La semaine prochaine, on va faire un petit jeu mardi et mercredi. Après, on est sur la trilogie GTA. Et après, il y aura Pokémon Diamant étincelant. Et du GTA en même temps. Complètement D'accord. arraché, moi. Bon, c'est des choses qui arrivent, hein. Ouais, Je veux mais dire, c'est vrai que, voilà. Fear et World Beyond, je énormément. Les amis, c'est compréhensible, hein. je vous souhaite une excellente soirée. Tous les lives seront rediffusés sur la chaîne secondaire. J'en ai mis aucun pour l'instant. Alors, mais ils vont arriver dans la semaine. Hein. J'ai failli à ma tâche. Je vous souhaite une excellente soirée. On se voit dès demain sur Twitch. Là, il y a Tokoy qui part de son côté sur Twitch. Donc, n'hésitez pas à aller sur sa chaîne. Je crois que Laura a mis en description son Twitch. Nous, on se voit lundi prochain pour parler donc de l'épisode 4 et de l'épisode 6 de World Beyond. Portez-vous bien. Merci d'avoir été là. Des bisous.